Exercice 2. Monsieur Talib vient de créer une entreprise d'imprimerie le 22/1 en apportant les éléments suivants. Un local de 450 000 dirhams, dont 150 000 relatifs à un emprunt bancaire. Ça veut dire ici que la valeur du local est estimée à 450 000, mais qui n'appartient pas totalement à Monsieur Talib. Dans ces 450 000, il y a 150 000 relatifs à un emprunt bancaire. Ça veut dire une dette qu'on doit encore payer. Une machine de 70 000 dirhams. Des matières premières de 50 000 dirhams, dont 10 000 dirhams, sous forme de crédit auprès du fournisseur. La même chose ici, les matières premières apportées par M. Talib sont d'une valeur de 50 000 dirhams, mais où il y a une partie, il y a 10 000 dirhams qui est sous forme de crédit auprès d'un fournisseur. Ça veut dire que dans ces 50 000, 40 000 déjà payés par M. Talib, donc appartient à M. Talib, et des 1000 restent à payer au fournisseur, donc c'est une dette auprès du fournisseur. Une camionnette de 180 000 dirhams, avoir déposé en banque 40 000 dirhams, ça veut dire une somme d'argent déposée dans le compte bancaire de l'entreprise, et avoir déposé en caisse 20 000 dirhams. Donc la même chose, des sommes d'argent déposées dans la caisse de l'entreprise. Travail à faire, établir le bilan de l'imprimerie Talib au 22/1 Comme on a vu les premiers exercices, lorsqu'on crée une entreprise, on doit faire des apports. Ça veut dire que les associés ou bien les propriétaires de l'entreprise prennent de leur propre patrimoine pour le mettre dans le patrimoine de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les apports. La somme des apports nets sont ce qu'on appelle le capital. Donc le capital est la somme des apports. Donc le capital, il est calculé de deux façons. La première, c'est à partir du bilan, l'actif moins les éléments qu'on a du passif, le reste, c'est le capital. Ça, bien sûr, pour le bilan de constitution. La deuxième façon pour calculer le capital, c'est le total des apports nets. Net, ça veut dire on ne va pas prendre en considération les dettes. Par exemple, ici, si on veut calculer le capital, on va prendre les apports locaux, la machine, les matières premières, la camionnette, les avoirs déposés en banque et déposés en caisse, mais on doit déduire les dettes. Ça veut dire 150 000 d'emprunt bancaire et des 1000 de crédit. Les dettes, on doit les déduire. Donc, pour établir le bilan, on va présenter donc les éléments, on va classer les éléments d'actif et du passif. Bien sûr, pour une entreprise, les éléments de l'actif, ce sont des éléments possédés, c'est ce qu'on possède l'entreprise, ça veut dire le local, la machine, la matière première, la camionnette, la banque ou la caisse. Hein. Et au niveau des passifs, bien sûr, toujours il y a le capital, toujours une entreprise, on doit avoir le capital sur le bilan. Et s'il y a des dettes comme ici, on va les mettre aussi au passif. Donc on a repris ici l'exercice pour voir sans corriger en même temps. Donc bilan de constitution, c'est une entreprise qui vient d'être créée. Donc on dit un bilan de constitution ou bien un bilan de création. C'est le premier bilan pour une entreprise. Hein, lorsqu'on crée une entreprise, on établit un premier bilan pour décrire la situation patrimoniale de l'entreprise créée. Donc, de l'imprimerie Talib au 22/1 Ça veut dire ici la date de création. Alors, comme d'habitude, on fait quoi? L'actif immobilisé, actif circulant, trésor actif. Donc, l'actif, ce sont les emplois ou bien où va l'argent. Donc, on va mettre ici le local. Donc, local, on va utiliser le compte construction. Ici, bien sûr, les éléments ou les comptes qu'on utilise ou bien les postes, on les utilise à partir du plan comptable. Donc, vous devez avoir un plan comptable. Je pense que, puisque vous avez déjà commencé à étudier la comptabilité, vous avez déjà le plan comptable. Et c'est à partir de là,
on utilise, donc on reprend ces comptes. Alors pour le local, on utilise plutôt le compte construction, montant 450 000 dirhams. Pour la camionnette, on utilise, donc, pardon, pour la machine, on utilise l'expression, ou bien le compte matériel et outillage. Donc, je mets les machines, les outillages, et qui m'a dire. Par exemple, on a imprimerie, photocopieuse, matériel et outillage. 70 000. Après, le matériel de transport, donc camionnette, camionnette, voiture, etc., c'est matériel de transport. Quand le fait le matériel de transport, qui m'a dire. Donc, la valeur ici, c'est 180 000. Bien sûr, à le classement, les derrière, le plan comptable. Donc, d'abord, vous devez avoir un plan comptable, comme je suis le plan comptable. L'actif circulant en trésorerie, pour notre exercice, on a seulement la matière première, 50 000. Donc, ou bien stock de matière première, mieux de mettre donc matière première. Et pour la trésor actif, on met la liquidité, flux lieutenant. Donc, on a 40 000 la banque et 20 000 la caisse. Banque 40 000, la caisse 20 000. On passe maintenant au passif. Donc, première masse, c'est le financement permanent. Donc, toujours doit commencer par le capital. D'accord? Donc, ici, je mets capital, ou là, une dire capital personnel, parce qu'on a un seul propriétaire d'entreprise, ou là, qu'on a le capital social. Donc, capital, le montant, donc, on va le calculer, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit on dit le total des éléments actifs, hein, moins les dettes, hein, total des apports, moins les dettes. Ou bien, on va le bilan, puisqu'on établit le bilan, on va le bilan. Donc, on passe aux autres éléments. Donc, on a un emprunt bancaire. Lorsqu'on dit emprunt, ça veut dire un crédit à long terme. Le mot emprunt désigne un crédit à long terme. Comme on a dit dans les autres vidéos, à long terme, ça veut dire plus d'un an, la comptabilité. Et donc, là, on va utiliser le compte emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, emprunt auprès des établissements de crédit. La même chose qu'un donc le plan comptable. Le montant ici, c'est 150 000 dirhams de crédit. On va les mettre ici, le financement permanent. Deuxième masse du passif, c'est le passif circulant hors trésorerie. Alors ici, on a le fournisseur, ou les fournisseurs. Les comptes pluriels. Les fournisseurs. Hein? Donc, on a fournisseur, 10 000 dirhams, donc on va le mettre donc au passif circulant. La trésorerie passive, maintenant, on va calculer le capital. Le capital, comme on a vu l'exercice précédent, est égal total actif moins total passif. Donc, je vais calculer total l'actif, on va trouver 810 000. 810 000. Et puis, total passif. Bien sûr, on a le capital. Donc, on a 150 000 plus 2 000. Ça fait 160 000. 160 000. Donc, 810 000 moins 160 000 est égal 650 000. Ça, c'est bien sûr le capital qu'on a le capital. Et bien sûr, on a 810 000 l'actif et 810 000 le passif. Donc, on a l'actif égal au passif. Voilà, c'est de corriger de cet exercice.